Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, amoureux du football, j'espère que vous allez bien. Supporters d'autres équipes aussi, bienvenue à vous, bienvenue à tout le monde. J'aimerais parler dans cette vidéo, comme le nom l'indique, de la stabilité au sein du Paris Saint-Germain, puisque vous comme moi, tout le monde aimerait de la stabilité au club. Et tout le monde réclame de la stabilité au club, notamment quand il te parle de la prolongation de Tuchel, c'est une bonne chose, parce qu'il faut de la stabilité au club. Mais le problème, les amis, pour moi, c'est que quand tu veux de la stabilité dans un club, c'est avec des personnes compétentes, avec les bonnes personnes aux bons endroits. Voilà. Là, on a un directeur sportif, à savoir Antero Henrique, qui pour moi, bon, il fait pas un boulot catastrophique, mais quand tu passes de Leonardo à Olivier Létang, Kluivert et Henrique, pour moi, aucun n'a eu l'âme d'un Leonardo. Parce que Leonardo, ça va au-delà des transferts. C'est un mec qui met de l'ordre dans le vestiaire. C'est un mec qui savait protéger le club, qui savait communiquer, monter, pousser des gueulantes quand il le fallait, quand le club était attaqué, etc., etc. C'était un mec qui faisait respecter le club par les joueurs, etc. Enrique, c'est un mec qui ne communique pas. Donc déjà, pour moi, Enrique, je pense qu'on l'a pris par défaut parce que il fallait que tu ailles chercher Neymar et on sait qu'Enrique c'est le pote à Zahavi et que pour faire venir Neymar, tu as dû passer par Zahavi. Voilà, tout simplement. Mais on sait qu'Enrique c'est pas un mec qui est fait pour la communication. Voilà. Euh, et normalement, dans un club, tu as le président qui est là. Le président veille à ce que tout se passe bien au club, il surveille les finances du club, c'est lui qui distribue les objectifs et c'est lui qui est là pour prendre des sanctions, etc. quand certains dépassent les limites ou trancher dans certains choix quand les résultats ne sont pas là. Tu as ensuite le directeur sportif. Normalement, le directeur sportif, tu lui donnes les pleins pouvoirs sportifs. Ça veut dire que le directeur sportif, il est là, normalement, c'est lui qui fait venir son propre coach. Donc c'est déjà important de ramener donc un directeur sportif digne des ambitions du Paris Saint-Germain, comme on avait à l'époque avec Leonardo. Leonardo a fait venir Carlo Ancelotti, un homme avec qui il a déjà bossé et son homme de confiance. Voilà, et avec qui ils étaient sur la même longueur d'onde. Voilà. Et Ancelotti donnait un critère de joueurs qu'il voulait à sa disposition. Leonardo lui ramenait les joueurs que lui avait demandé, hein, dans leur description, leurs critères, etc. Normalement, c'est comme ça. Le directeur sportif, il est au-dessus du coach dans la hiérarchie. C'est le coach qui décide et qui donne les cartes, enfin qui donne ce qu'il souhaite comme joueur et comme style de joueur à son directeur sportif. Et c'est le directeur sportif qui lui ramène après les joueurs qui correspondent. Voilà. Donc là, le problème, c'est qu'on a un directeur sportif qui ne communique pas, à qui on a promis les pleins pouvoirs, donc qui n'a pas l'aura d'un Leonardo dans tout ce qui est en dehors du mercato, c'est-à-dire que il communique pas, on l'entend pas. Regardez Lyon par exemple, là j'ai vu Juninho, il vient d'être nommé directeur sportif, c'est lui qui a présenté Silvino, c'est lui qui a tout parlé, qui a tout dit. Il a plus dit de choses que nous, Antero Henrique, en 3 ans qu'il est là. Hein. Euh, donc on l'entend pas, on le voit pas, on sait pas trop comment il travaille, qu'est-ce qu'il fait, etc. Hein. Et en plus de ça, eh ben on lui met un coach qu'il ne voulait pas. Antero Henrique ne connaissait pas Tuchel. Donc tu lui mets un coach que Henrique ne connaît pas, avec qui il n'a jamais travaillé. Tu promets les pleins pouvoirs au coach et à Henrique. Du coup, ça se clash. Les deux ne peuvent pas se piffrer, les deux se tirent dans les pattes. C'est un concours de quéquette entre les deux. L'autre va dire noir, l'autre automatiquement il va faire blanc. Donc là déjà, stabilité, tu ne peux pas. Tu ne peux pas de la stabilité avec un organigramme comme ça. Ou que chacun fait ce qu'il veut, chacun veut les pleins pouvoirs, chacun... Non. Pour la stabilité, si tu veux garder Enrique parce qu'il travaille avec Zahavi et Zahavi est très important pour te faire conclure des transferts et des deals, tu peux garder Enrique, mais à ce compte-là, va chercher un Leonardo, un mec comme ça, mais tu le fous en président délégué, etc. Comme j'expliquais hier dans ma vidéo, tu le mets dans un autre poste que directeur sportif. Et lui, il va être là, il va pouvoir restructurer le club, redistribuer les cartes, bien définir les rôles. Parce que Nasser, il ne sait pas le faire, ça malheureusement. Nasser, il est là dans le côté sponsoring, marketing, mais Nasser, au niveau du terrain, de ces choses-là, il ne sait pas malheureusement. Et encore une fois, c'est l'émir qui décide. Et c'est pas à lui non plus de décider, comme je vous l'ai dit, un mec qui pose ses bifetons sur un club, normalement, à part s'il décide d'être président actionnaire comme Olas, mais sinon, il doit mettre ses hommes de confiance et les laisser faire. Et tous les 2 ans, il demande un bilan et il voit ce qui va et ce qui ne va pas. Voilà, tout simplement. Mais donc, tu mets donc Leonardo, qui va distribuer les cartes, qui va parler à la presse, puisque Tuchel
ne sait pas parler à la presse, il ne sait pas communiquer, il a une communication catastrophique, il est complètement perdu. Et Enrique ne sait pas communiquer, Nasser non plus. Donc Leonardo, il vient, il communique, il redistribue les cartes, il refait en sorte que les joueurs respectent le club. Joueur emblématique du Paris Saint-Germain, enfin, joueur, il a joué qu'une saison, mais finalise de Coupe d'Europe avec le PSG. Ça a été un grand joueur, il a le respect de tous. Il va pouvoir restructurer donc le vestiaire, refaire en sorte que le club soit respecté et, si c'est le cas, l'UEFA ou les arbitres, enfin, quand tu as des problèmes d'arbitrage, des problèmes de joueurs qui chient sur le club, ou des dirigeants comme Olas qui chient sur le Qatar et tout, lui il va venir, il va répondre, il va monter. Voilà. Mais le problème aussi, les gars, et ça c'est important, ça c'est du côté de la structure du club. Comme je vous l'ai dit, un directeur sportif, à moins que tu fasses venir un manager à l'anglaise, un Mourinho, un Guardiola, des mecs qui savent faire un management à l'anglaise où c'est eux qui ont les pleins pouvoirs. Mais pour avoir les pleins pouvoirs, déjà, il faut le mériter. Il faut le mériter et il faut connaître, il faut savoir faire du manager à l'anglaise. Tuchel ne sait pas le faire, les gars. Tuchel, à Dortmund, avait toujours son directeur sportif à ses côtés. Là, il arrive au PSG, la personne doit gérer tout seul. On voit qu'il est perdu. Hein, le Tuchel tout seul. Voilà, un jeu de mots. Tuchel tout seul. Il est perdu. Il n'a pas les épaules pour moi pour faire du management à l'anglaise. Donc, le mieux, c'est qu'il doit normalement s'entendre avec son directeur sportif. Il doit lui dire, écoute, j'ai besoin de tel joueur, tu me ramènes tel profil de joueur. Tu vois ce que je veux dire? Mais les gars, le problème, c'est que Tuchel, il a la tête comme ça, les gars. Et le problème de Tuchel, c'est que c'était déjà le cas à Dortmund. Il ne s'entend avec aucun directeur sportif. Il a claqué la porte de Mayence, il a claqué la porte de Dortmund, et là, il y a des problèmes avec Antero. Parce que Tuchel, il est très spécial. Lui, si par exemple, il veut Weigl, un profil comme Weigl, il va lui falloir absolument Weigl. Pas un profil qui correspond à Weigl. Et si par exemple son directeur sportif n'arrive pas à faire venir Weigl pour X raisons, trop cher, ou les négociations n'ont pas pu s'aboutir, eh ben il va faire la gueule, il ne sera pas content. Voilà. Il faut que ça soit absolument le joueur qu'il faut. Et ça, c'est même pas possible. Même Guardiola à Manchester City, malgré sa manager à l'anglaise, Guardiola, quoi qu'on en pense, il n'a pas à 100% les pleins pouvoirs. Et le problème de Tuchel, les gars, aussi, c'est que donc de la stabilité, donc il faut déjà, pour avant de demander de la stabilité, il faut restructurer le club. D'accord? Parce que la stabilité, ça passe par le coach, l'effectif aussi. Hein, il faut un certain équilibre avec une stabilité. Et du rafistolage chaque année suivant ce que tu as besoin. Mais les pièces importantes de ton effectif, les joueurs les plus importants, tu les maintiens. C'est ça la stabilité. Ça passe, la stabilité, c'est sur le terrain, au niveau du coach et au niveau de la structure du club, l'organigramme. Mais le problème, les amis, c'est qu'une fois que tu restructures, par exemple, ton côté dirigeant, président délégué avec Leonardo, tout ça, comme je viens d'expliquer, c'est aussi le coach, les gars. Parce que pour demander de la stabilité, il faut avoir un grand coach digne de ton ambition. Ancelotti, tu pouvais le garder sur le long terme. Tu pouvais faire et jouer la stabilité avec lui. Ancelotti, les Qataris lui ont mis trop de pression. Il s'est barré à cause de ça, il était au Real. Ancelotti, sa campagne de Ligue des Champions, rappelez-vous, on gagne peut-être pas tout sur le plan national, on finit champion peut-être avec moins de points d'avance, mais au moins en Ligue des Champions, l'objectif principal de QSI, le trophée, là où tu as dépensé des milliards, fait venir beaucoup de joueurs, je sais, je me répète, mais certains n'ont pas vu toutes mes vidéos, donc, Ancelotti, la seule Ligue des Champions qu'il a fait avec le PSG, quart de finale de Ligue des Champions contre le Barça, de Xavi, Iniesta, Messi, etc., donc, contre cette équipe-là, quart de finale, on sort invaincu, la tête haute, et on regarde le Barça droit dans les yeux. Voilà, les gars. Et je suis persuadé qu'avec du temps et de la stabilité, avec Leonardo Ancelotti, tu pouvais accomplir des grandes choses. Là, tu pouvais demander de la stabilité, tu avais les hommes qu'il fallait, qui correspondaient à tes ambitions, à ton projet. Le problème, les amis, c'est que depuis Ancelotti et Leonardo, on prend que des directeurs sportifs second couteau, les temps Kluivert, Enrique, hein, et en coach, on prend, comment il s'appelle, Blanc, Emery, Tuchel. Des mecs qui tous les trois n'ont jamais franchi les quarts de finale de Ligue des Champions, enfin dépassé les quarts de finale de Ligue des Champions. Emery n'avait jamais dépassé les huitièmes de finale de Ligue des Champions. Encore une fois, on va parler de ces Ligues Europa, moi je parle de la Ligue des Champions. Car pour moi, ce qu'il faut, avec l'ambition du PSG, de devenir un grand club, de côtoyer les grands clubs, d'être comme les grands clubs, et de pouvoir un jour lever la Ligue des Champions, c'est dans ton ambition, avec le vestiaire que tu as, c'est un top coach qu'il te faut.
Beaucoup me disent, oui, mais Tuchel, c'est un top coach. On n'a certainement pas la même définition du top coach. Pour moi, le top coach, c'est un mec qui a fait ses preuves en Ligue des Champions, qui a un palmarès, qui automatiquement, par son passé, son vécu, son palmarès, va gagner automatiquement le respect de son vestiaire, qui a une emprise psychologique sur son groupe. On le voit, Tuchel, il est incapable de trouver les mots depuis la crise, depuis Manchester, pour remobiliser son groupe qui est au fond du trou. Alors on va me parler, oui, mais les blessures, machin. Je suis désolé, les gars. Contre Manchester, au match retour au parc, tu avais un effectif supérieur à celui de Manchester qui était encore plus décimé par les blessures et les suspensions que ton équipe. Face à Lille, Nantes, Montpellier, tous ces clubs-là, Lille, Nantes, Montpellier, Strasbourg au parc, Nice au parc, où on fait des contre-performances, tu avais l'effectif, même avec les blessures, de rivaliser avec ces clubs-là. Voilà. Au moins de peut-être pas de gagner, mais au moins tu mets la manière, chose qu'on n'a pas fait. Chose qu'on n'a pas fait. Donc, et face à Rennes en Coupe de France, tu avais quasiment ton groupe qui était revenu au complet. Donc c'est trop facile de rejeter la faute sur les blessures. On voit que Tuchel n'a aucun impact psychologique sur son groupe. Et en plus de ça, on parle des blessures, l'effectif, un faible effectif, machin. Faut pas oublier qu'on sort premier du groupe de la mort avec cet effectif-là et qu'on gagne à Old Trafford avec cet effectif-là. Hein, et tu n'avais même pas Neymar en plus. Donc, moi, le problème qu'il y a, c'est que le match retour face à Manchester, Tuchel, il a tout simplement mal préparé son équipe. Dans le mental, quand tu entends Kimpembe qui te dit on a eu un excès de confiance, on n'a pas fait les choses comme il se doit, c'est que le coach n'a pas fait son boulot de préparation mentale pour ce match. Déjà, le fait de leur faire venir 2h30 avant le coup d'envoi, chacun de son côté, tu sais pas ce qu'ils ont fait 2 heures avant, pour moi, ça a été une erreur. Ça a été vraiment une erreur de la part de Tuchel. Et tu vois que c'est encore pas un grand coach qu'il faut pour tes ambitions. Donc la stabilité, oui, oui, il faut de la stabilité, mais encore une fois, avec les bonnes personnes au bon endroit. Tout simplement, c'est mon avis, les amis. Voilà. Et en plus de ça, on sait que Manchester, le PSG, c'est une équipe de traumatisés. Dès qu'ils entendent remontada, parce que les médias, ils ont reparlé de la remontada face à Manchester dans le match retour. Juste avant, ils commencent à reparler. Manchester a déjà fait des remontadas à l'époque, contre le Bayern en finale de Ligue des Champions. C'est un grand club qui a l'habitude des clubs, des gros rendez-vous européens. Attention, le PSG, on l'a vu avec le Barça, contre le Barça, machin. Et les joueurs, ben eux, on a trop de virus dans notre équipe qui sont traumatisés par la remontada. Moi, j'ai toujours dit, les titulaires de la remontada, j'en garde que deux, Marquinhos, Verratti. Les autres, je les aurais giclés. Parce qu'on a trop de mecs qui nous véhiculent un stress à ce moment-là. Et les mecs, dès qu'ils entendent remontada, ils se chient dessus. Et les boulettes de Kerrer et Buffon, vous m'enlèverez pas de la tête que c'est un signe que l'équipe n'était pas assez concentrée, l'équipe stressait. Et aussi parce que Tuchel les a mal préparés mentalement à ça. Et moi, pour moi, c'est une erreur fatale. Et moi, je le dis donc, oui, il faut de la stabilité, oui, on ne peut pas changer tout le temps, chaque année, mais le problème, c'est que tu n'as pas les personnes compétentes pour demander de la stabilité. La stabilité, ça passe par des gens compétents au bon poste, etc. Voilà mes amis, pardon. C'était mon avis. Sur ce, on se retrouvera peut-être demain pour une autre vidéo sur Paris Saint-Germain. Sur ce, les amis, prenez soin de vous et allez Paris.